Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'onboarding sur Calliope. Donc c'est la deuxième partie. Durant la première partie, on a pu voir ensemble comment créer une formation, la distinguer en sessions, préparer un petit peu ses premiers documents dans Calliope, s'approprier l'environnement et donc finalement démarrer une première session ensemble. Là, l'idée, c'est qu'on est sur la même session qu'on avait démarré dans ce premier tuto. Et maintenant, on va venir étudier les résultats, regarder comment s'effectue une signature électronique, remplir un questionnaire ensemble, étudier les résultats de la session, voir comment on peut exploiter les résultats de questionnaire, retrouver nos actions de signature, comprendre comment les fiches apprenants vont se remplir, ainsi que les fiches clients, et faire un tour dans les émargements pour essayer. Voilà, l'idée c'est qu'on regarde un peu comment on exploite une session qui est déjà en train de tourner, et qu'après, on puisse faire un saut dans la gestion qualité pour voir ensemble les éléments de configuration qu'on peut y retrouver et quelles actions usuelles on peut être amené à effectuer avec la gestion qualité. Donc, on est dans notre session, on a notre ensemble d'onglets, nos infos générales, elles vont venir me réafficher l'état du déroulement de ma session. Donc, on peut voir qu'au 24 mars, j'ai eu 3 actions réussies, l'envoi de ma convention, l'envoi de mes questionnaires. J'ai également fait une relance de questionnaires, qu'on peut voir à chaque fois les heures d'envoi pour chacun. Et on va voir également toutes les actions qui sont prévues dans le temps. Bien sûr, j'ai toujours la possibilité de changer toutes mes dates d'envoi pour toutes mes actions. Je peux toujours ajouter des actions supplémentaires à la volée. Et c'est un exemple qu'on va traiter d'ailleurs au fil de l'eau. L'idée ici, c'est que je vais surtout avoir la possibilité de monitorer l'état de ma session. Alors là, tout de suite, qu'on s'en rappelle, on avait l'entreprise NTL, avec Alexis comme apprenant et Nathan comme référent de l'organisme de formation, qui ont lancé cette formation dans mon organisme, perfectionnement dans la programmation orientée objet avec Python. Et du coup, je vais simuler la signature de la convention par mon client. Voilà, donc mon client, il a reçu ce mail-là, donc de la Bielp Academy, avec du coup sa convention en pièces jointes et surtout un code de signature qui lui permet d'aller signer en autonomie la convention. Donc voilà, je suis redirigé sur ce tunnel-là et je vais pouvoir coller le code qui vient de m'être fourni et le faire partir. À ce niveau-là, je vais avoir la possibilité d'avoir un aperçu de ma convention juste avant de la signer. Je vais pouvoir l'ouvrir, regarder le contenu du document et décider si oui ou non je décide de le signer. Ma décision était déjà prise de toute façon, donc là, je vais décider d'y mettre ma plus belle griffe. Hop, nickel. Donc là, les deux parties prenantes vont recevoir leur notification, donc moi à la fois sur mon back-office, mais également Nathan par mail qui va recevoir un doublon de sa convention signée. Donc voilà, signature faite le 24 mars à 13h53. Je vais pouvoir du coup, comme je disais, avoir accès à des notifications, donc moi pour mon back-office, mais mon client Nathan va lui-même recevoir une version signée du document. Donc maintenant, très bien, on va pouvoir aller voir tout ça qui s'est incrémenté. Donc effectivement, ma convention est bien signée. Et si je retourne dans mes documents, je vais pouvoir avoir accès au même niveau d'information. Donc dans mon onglet convention, je vois qu'elle est bien signée. Je peux plus la modifier. Je peux uniquement annuler une signature ou avoir un aperçu du PDF. Maintenant, ce qu'on va venir traiter comme sujet, ça va être de remplir des questionnaires, donc notamment attente et positionnement, pour un petit peu comprendre quel va être le tunnel qui va être proposé justement à Alexis Vivi. Donc on va se faire passer pour Alexis. Ok, donc on se retrouve sur cette page-là. Alexis vient d'ouvrir le lien depuis l'email qu'il a reçu et hop, il tombe sur ce tunnel pour répondre au questionnaire. Donc assez rapidement, il va pouvoir choisir les réponses qui lui conviennent en fonction des options que vous aurez fournies dans vos questionnaires. Bon, là, l'idée, c'est pas de commenter le contenu du questionnaire, c'est vraiment de voir que très rapidement, une personne peut recevoir un questionnaire, y répondre tout aussi rapidement. Voilà, donc je peux envoyer mes réponses rapidement. Tous ces tunnels de réponses, bien évidemment, ils vont être responsifs, donc vous allez pouvoir leur faire répondre sur téléphone, tablette, ordinateur, globalement ce que vous voulez. Hop, et pour aller un petit peu plus loin, on va faire un deuxième questionnaire. Voilà, donc là je suis dans le deuxième questionnaire, on était vraiment sur l'expression des attentes de l'apprenant.
Et voilà, j'ai pu très rapidement du coup répondre au questionnaire et je vais pouvoir derrière étudier les résultats sur mon back-office. Donc, à ce niveau-là, je vais pouvoir notamment voir que évidemment mes participants, leurs informations se sont incrémentées. Donc je peux voir maintenant qu'Alexis est passé à 2 réponses sur les 4 attendues, notamment les 2 derniers qui sont la satisfaction à chaud et à froid, qu'elle sera amené à répondre après la formation. Moi, sur mon back-office, je vais pouvoir monitorer, suivre les résultats de mes questionnaires. Donc, pour l'instant, Alexis m'a répondu à l'évaluation des attentes et au positionnement. Je vais pouvoir très rapidement, depuis ces interfaces, accéder aux résultats. Et donc, je peux voir que, concernant son évaluation des attentes, j'ai accès à toutes les réponses d'Alexis. Donc, je vais avoir, dans un premier temps, de manière anonymisée, donc sous forme de pourcentage pour les questions qui en ressortent, les résultats. Mais je vais aussi avoir mes réponses individuelles sur lesquelles je vais pouvoir, par personne, donc si j'avais eu plus qu'un apprenant, j'aurais vraiment eu un classement au fur et à mesure de tous les apprenants pour chaque question. Et je vais avoir, pour chacune des réponses qui vont m'être fournies, la possibilité de l'annoter, la possibilité de rajouter des commentaires, des champs de commentaires sur chaque réponse, de façon à aller un petit peu plus loin, justifier une réponse, la documenter, ou juste se laisser un reminder pour plus tard. Mais on va également avoir la possibilité d'ajouter ces réponses à notre amélioration continue. L'amélioration continue, c'est l'un des éléments clés de la gestion qualité qu'on propose dans Calliope, mais surtout, ça vient représenter un indicateur de la certification Calliope qui est l'indicateur 32. Et donc demain, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans cet exemple, on va pouvoir proposer par exemple des transitions fluides entre des retours de satisfaction à chaud par exemple, et la mise en place d'actions d'amélioration continue en face de retour via la satisfaction à chaud. Voilà, tout ça derrière, je vais pouvoir l'exporter en PDF, l'exporter en CSV si je le souhaite, et avoir la possibilité justement de venir exporter, garder une partie des informations de côté pour plus tard. Bon, moi dans mon cas, je vais pas le faire, j'en ai pas besoin, mais c'est possible. J'ai également la possibilité, si besoin, de récupérer des QR codes pour mes questionnaires. J'aurais très bien pu arriver le matin de la formation et dire à Alexis, écoute Alexis, je vois que tu n'avais pas fait ton questionnaire de positionnement, scanne-moi ce QR code, j'ai quand même besoin de voir un petit peu quel est ton niveau à l'entrée en formation. Hop, bon, très bien, j'ai mes questionnaires. J'ai mes participants, on vient de voir que la convention était signée, donc on va pouvoir faire un saut sur les émargements. Donc, comme on le disait dans la vidéo précédente, une séance dans Calliope se découpe en 2 demi-journées. Ça, c'est quelque chose que le logiciel gère tout seul. Et pour chacune de ces demi-journées, vous allez à chaque fois avoir des émargements, si vous les activez. Pour chacune, vous allez avoir un code d'émargement, la liste des participants à la demi-journée, un QR code d'émargement et un mail qui va être envoyé au début de chaque demi-journée à vos apprenants. C'est ce qu'on a vu également dans la première vidéo, lorsqu'on était en train de préparer le déroulement automatique. À ce niveau-là, vous allez avoir, comme d'habitude, la possibilité de, par exemple, afficher le QR code d'émargement ou de dire à vos participants, ouvrez votre boîte mail, vous avez reçu un email pour l'émargement. Dans les deux cas, ça va revenir au même. Les personnes vont pouvoir rentrer elles-mêmes dans le tunnel et procéder à l'émargement. Alors là, on va faire un exemple un peu fictif parce que on n'est pas du tout le 14 avril, mais on va quand même, aller effectuer un émargement pour regarder ensemble à quoi ça ressemble. Voilà, c'est vraiment à peu près le même tunnel que celui de la signature de la convention qu'on a vu précédemment. Votre apprenant, on lui demande le code, il le rentre, et il va plus qu'avoir à mettre sa plus belle griffe. Et voilà. Et donc moi, en direct, je vais avoir très rapidement l'information sur l'état de signature de mes différents parties prenantes. Alors attention, faites pas comme moi, on signe pas en avance des documents. Là, c'est horodaté, donc demain, ça se verra que j'ai signé le document avec presque 20 jours d'avance. Et voilà, ma session tourne, j'ai des éléments de monitoring, je peux voir l'état à tout moment de celle-ci, j'ai mes documents, l'état de leur signature, mes émargements, mes résultats de questionnaire, mon déroulement qui m'automatise tout ça, et évidemment, comme on en parlait quelques secondes avant, des fiches participants et des fiches clients qui viennent s'incrémenter au fil de l'eau avec les ressources qui auront été générées. Hop, et donc,
Maintenant, simulons une fin de formation. On est sur un cas de satisfaction à chaud. Donc maintenant, Alexis Vivier sort de formation, répond à sa satisfaction à chaud, et finalement, on va rentrer dans un cas d'exemple où il s'est passé des choses plutôt mauvaises pendant la formation, et Alexis n'a pas été si content que ça, et il va nous le faire savoir. Ok, donc voilà, Alexis vient de répondre à son questionnaire de satisfaction à chaud, on va pouvoir aller l'étudier sur le back-office. Donc moi, je me connecte, j'ai des notifications, et je vois qu'Alexis Vivier, donc en fin de formation, a répondu à sa satisfaction à chaud. Je vais avoir la possibilité d'aller consulter les réponses, comme on a vu précédemment, et d'avoir du coup la possibilité de désanonymiser mes résultats et de voir par personne qui m'a donné des éléments de réponse. Et donc, comme on le disait, Alexis, il a été notamment très insatisfait par les contenus de la formation. Et alors, je vais décider d'annoter ma réponse ou même de l'ajouter à mon amélioration continue. Moi, je vais décider de l'ajouter directement à mon amélioration continue. Et étant seul dans mon OF, je vais venir me flécher moi. Et je me suis dit que j'allais me laisser 2 semaines pour retravailler mes contenus de formation. Donc, hop, du 7 au 18 avril, même du 7 au 18 mai. Hop, hop, hop. Et on va catégoriser ça comme une amélioration et une réclamation. À ce niveau-là, j'ai la possibilité d'ajouter des fichiers. J'ai la possibilité de créer de nouvelles listes de tâches. Et c'est ce que je vais faire. Donc, ce que je vais me mettre comme to-do, ça va être... Voilà, donc Alexis m'avait relevé que les slides 7 à 14, parce qu'il connaissait quand même déjà plutôt bien le sujet, étaient complètement dépassés de date. Il y a de nouvelles choses qui sont sorties depuis. J'avais mal fait mon travail. Je me fais ma to-do pour complètement reprendre ça de zéro. Et voilà, donc je me suis fait ma petite to-do list. Je vais changer mes diapos, je vais refaire valider avec Julien. Et après, je viendrai upload mon nouveau support de cours dans Calliope de manière à ce qu'il parte automatiquement à mes apprenants en fin de dernière journée. Ok, super. Donc j'ai ajouté une nouvelle carte en amélioration continue et elle a été automatiquement fléchée dans ma colonne des remontées. Et moi, de toute façon, vu que j'ai prévu de prendre le sujet dès maintenant, je vais déjà la mettre à en cours. Et d'ailleurs, une fois qu'elle sera terminée, je pourrai la passer à terminer, ce qui me permettra de montrer que j'ai un processus formalisé d'amélioration continue et de transition entre mon indicateur 30, pour justement gérer mes satisfactions, et mon indicateur 32. Ça me permet de notamment rebondir sur les aspects de veille. Calliope va venir me proposer différentes colonnes pour que je puisse documenter mes éléments de veille, donc entre l'indicateur 23 et l'indicateur 26. Pour chaque tableau, je vais avoir la possibilité de créer mes propres cartes avec des descriptions, des liens pour accéder aux éléments, des fichiers liés, peut-être des listes de tâches, etc. On est vraiment sur le même type de carte qu'on a vu juste avant dans l'amélioration continue. Ça va me permettre de venir à la fois documenter ma veille, donner accès à mes formateurs aux besoins, mais surtout de mettre des actions en face des éléments de veille que je suis venu remonter. De plus, je vais avoir également la possibilité de documenter mes indicateurs à partir du tableau des indicateurs Calliope que propose Calliope. Donc au début, ça initialise, et ensuite on va répondre à un ensemble de questions. Alors est-ce que je démarre mon activité? Du tout. Pas de certification professionnelle chez moi. Est-ce que je propose des sessions en situation de travail? Non. Est-ce que je propose uniquement des formations? Non, ma formation dure 10 jours. Faites-vous appel à de la sous-traitance? Pas de sous-traitance, et je ne suis pas exclusivement sous-traitant. Donc effectivement, Calliope, je crois qu'il est venu m'indiquer que voilà, je vais avoir 22 indicateurs auxquels je dois répondre, dont l'indicateur 12, vu qu'en l'occurrence, je vais faire des formations de plus de 2 jours. Et voilà, on est venu me filtrer donc l'indicateur 3, qui concerne tout ce qui est certifiant, le 7 également, etc., etc. Et donc rendu là, je vais plus qu'avoir à documenter mes indicateurs, que ce soit à partir de documents socles, d'éléments de preuve qui auront été issus des sessions que j'ai fait tourner, d'éléments depuis mon PC, depuis ma bibliothèque Calliope. L'idée, c'est vraiment de venir flécher toute ma base, tout mon socle documentaire que j'ai pu travailler, que ce soit pour passer un audit initial, de renouvellement, etc.
Donc c'est vraiment un tableau qui va vous permettre de faire un peu un audit blanc. C'est ce que je recommande souvent à mes clients. Donc réaliser un audit blanc à date en la jouant en bonne intelligence, en ayant fait tourner quelques sessions sur Calliope et en vous faisant passer pour l'auditeur. Et hop, vous allez chercher des éléments de preuve au fur et à mesure en répliquant. Par exemple, si vous avez uniquement passé un audit initial, vous vous refaites un échantillonnage et vous la jouez en bonne intelligence. Ça va vraiment vous permettre de voir où sont éventuellement les trous dans la raquette et où ils ne sont pas. Enfin, je vais également profiter d'une analyse des questionnaires. Alors, là, cet environnement est tout neuf, on a créé le compte évidemment pour les besoins de cette vidéo. L'idée, c'est qu'on va vous proposer d'étudier des résultats de différents types de questionnaires, que ce soit justement le positionnement pour l'entreprise NTL, à une analyse sur la formation en elle-même, analyser les questionnaires des 12 derniers mois, des 30 derniers jours, qu'on propose des filtres par défaut, mais vous allez pouvoir également tout personnaliser à partir des filtres du dessus. Donc moi, typiquement, si je venais dire, moi, je vais analyser tous les résultats de satisfaction à chaud de cette formation, qui va me dire que, hop, il y a eu 3 résultats de questionnaire à l'heure actuelle, qu'on avait fait positionnement, expression des attentes et satisfaction à chaud. Moi, de mon côté, je vais avoir la possibilité de dire, voilà, je prends tous les résultats de satisfaction à chaud de ma formation, apprendre la programmation en Python, perfectionnement en Python. Moi, je veux venir analyser du coup que mes résultats de satisfaction à chaud. Donc, j'analyse un questionnaire qui aura été peut-être réutilisé sur 1, 2, 10, 15 sessions et j'aurai toutes mes réponses agglomérées vraiment de manière intersession. Voilà l'idée. Donc après, on vient garder les questions qu'on souhaite afficher, on enlève les autres, on va pouvoir appliquer d'autres filtres sur ces questions, faire ressortir des moyennes. Et voilà. Donc moi, c'est hop, mon analyse préférée, je me la garde en favori. Et voilà, une fois que j'ai fini, je peux quitter et revenir dessus à tout moment. Cette analyse viendra, en tout cas ce favori viendra s'alimenter des sessions que j'aurais fait ultérieurement. C'est-à-dire que si demain, j'ai fait l'analyse quand il y avait 15 sessions, si je refais la même analyse à 30 sessions, évidemment, il va venir me prendre les 30 questionnaires et non plus les 15. Voilà l'idée. J'ai donc, dans ma journée opérationnelle, un peu de monitoring sur mes sessions à effectuer, peut-être des relances, des choses comme ça à faire. Mais surtout, je vais avoir un petit peu de gestion qualité, d'analyse de mes questionnaires, documentation de ma veille, mise en place de certains éléments en amélioration continue. Et voilà. Voilà, c'est vraiment la journée type qu'on peut être amené à avoir sur Calliope une fois que nos éléments sont préparés, configurés et qu'on est vraiment dans ce rythme de croisière dont je vous ai sûrement déjà parlé. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.